Vous me connaissez, moi je viens à Oron, généralement, c'est là que je vois les miracles. Vous voyez les miracles se produire à Oron? Amen. Amen. J'ai pas discuté avec mon frère, pourtant il a déjà prêché mon message. J'ai pas discuté avec Valentin et Jody, pourtant ils ont déjà chanté mon message. Donc on peut passer à l'apéro. It's time. Vous êtes dismissed. Ok. Je vous invite à prendre vos Bibles et on va lire 2 passages, juste 2. Et avant que je vous dise où aller, je sais que Dieu ce matin veut nous ouvrir les yeux sur ce qu'il est en train de faire et dans la saison et qu'est-ce qui nous est requis de notre part pour cette saison. Il n'y a pas plus mauvaise situation que de se comporter dans une saison nouvelle avec la manière dont on se comportait dans la saison passée. Ça ne fonctionne pas d'être enfant et puis de fonctionner comme des adolescents. Et ça ne fonctionne pas d'être adolescent et de fonctionner comme des enfants. Et aujourd'hui, Dieu est en train de faire une chose nouvelle. Et il y a des choses nouvelles que nous devons faire. Et il y a des choses nouvelles pour notre victoire, il y a des choses nouvelles pour notre héritage, il y a des choses nouvelles que Dieu est en train de faire et je sais que c'est ce matin ce qu'il désire faire parce qu'au milieu de nous, parce que nous sommes ses collaborateurs. Je ne sais pas si vous avez déjà réalisé ça, mais nous sommes les collaborateurs de Dieu sur terre. Dieu a mis des êtres humains pour faire son travail sur terre. Pourquoi il ne l'a pas fait? Parce qu'il a besoin de ta volonté et il a besoin de ta décision pour faire son travail. Et on est collaborateurs. Alors, collaborateur, ça veut dire qu'il y a un échange. Et ça veut dire qu'on comprend ce que l'autre désire. Et ces choses terrestres qui nous restent à faire ici sur Terre sont des choses qui sont uniques, que l'on fait que sur la Terre. Parce que quand on sera au ciel, on collaborera toujours avec lui, c'est certain, mais il y a des choses qu'on ne pourra plus faire. Est-ce que vous savez, je suis sûre qu'il y en a plus, mais en tout cas, j'en identifie 3 qu'on ne pourra plus faire au ciel. Ça ne sera plus possible. On peut le faire uniquement sur la terre, en collaboration. Première chose qu'on ne pourra plus faire, c'est annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Parce qu'on est déjà avec lui. C'est terminé d'annoncer l'évangile à Jésus-Christ. Alors si vous êtes gêné d'annoncer l'évangile à Christ, dites-vous que cette mission, elle n'est que temporaire. Vous allez la faire qu'un petit moment de votre existence. Et c'est que sur terre que l'on va annoncer l'évangile. La deuxième chose qu'on ne va plus faire, c'est qu'on ne pourra plus faire des offrandes et des sacrifices. Vous n'allez pas pouvoir aller ramasser dans les rues du ciel, prendre un petit peu, je ne sais pas, une petite pellette, ramasser un petit peu d'or, puis amener vers Jésus, puis amener vers Dieu, puis lui dire « Cher Dieu, je t'offre ton or ». C'est fini. Donner votre argent à Dieu, c'est terminé sur terre. C'est terminé au ciel. C'est une présence sur terre. C'est quelque chose que vous faites sur terre. C'est quelque chose de notre collaboration pour faire sur terre. Et offrir des sacrifices de louange. Les sacrifices de louange, c'est une chose que nous ne ferons plus au ciel. Pourquoi? Parce que ce ne sera plus un sacrifice. Tout simplement, un sacrifice, quand il ne vous coûte plus rien, ça n'est plus un sacrifice. Et pourtant, Dieu nous dit, Dieu lui offrir des sacrifices de louange ici, lorsque nous sommes sur terre. Alors, on va lire ces passages. Le premier passage que je vous invite à prendre, c'est dans 2 Samuel 24, verset 18, et je vais lire jusqu'au verset 24. C'est une histoire, c'est un contexte, et c'est ce passage que j'ai reçu pour vous. Le même jour, Gad va voir David et lui dit « Monte à l'endroit où Arvéna bat son blé. » Alors, je vous remets dans le contexte, il y a la peste qui a frappé le peuple d'Israël et David doit choisir entre 3 malédictions. Dieu demande de choisir entre 3 malédictions et David choisit la malédiction de la peste parce qu'il dit celle-ci au moins vient de Dieu et je sais que Dieu est capable de miséricorde. Et donc,
dans l'endroit, là tu construiras, Dieu dit, là tu construiras un autel pour le Seigneur. David monte là-haut, comme le Seigneur l'a commandé, par l'intermédiaire de Gad. De là, Arauna voit le roi et ses serviteurs qui viennent vers lui. Alors il s'avance et s'incline jusqu'à terre devant le roi. Il lui demande « Pourquoi viens-tu chez moi, toi le roi ?» David répond « Je voudrais t'acheter cet endroit pour y bâtir un autel pour le Seigneur. Ainsi, le grand malheur qui est tombé sur le peuple s'arrêtera. » Arauna dit au roi, « Prends cet endroit, je t'en prie, et offre au Seigneur ce qui te semble bon. Voici mes bœufs pour le sacrifice complet, et les chariots et les attelages seront pour faire le feu. Je te donne tout, mon roi. J'espère que le Seigneur acceptera ton offrande. » Mais le roi lui dit, « Non, je vais te payer tout cela à son juste prix. Je ne veux pas offrir au Seigneur, mon Dieu, des sacrifices qui ne me coûtent rien. » Je ne veux pas offrir au Seigneur, mon Dieu, des sacrifices qui ne me coûtent rien. Est-ce que vous êtes d'accord tu peux mettre la photo, s'il vous plaît. Voilà. Je vais résumer. Voilà mon message. Il est là. Il est là. David dit, « Je n'offrirai pas à mon Dieu un sacrifice qui ne me coûte rien. » Arauna met tout à disposition du roi David. Il met son pré, son lieu, donc son champ, il met ses bœufs et il met ses outils. Et il dit à David, « J'espère que ton roi acceptera ton offrande. » Arauna sacrifie déjà, elle le donne au roi. Mais le roi David, qui est une représentation de Jésus, dit, « Je n'offrirai pas à mon Dieu un sacrifice qui ne m'offre rien, qui ne me coûte rien. » Et il y a un deuxième passage que je vais prendre et après on reviendra, c'est dans Hébreux. Vous allez me dire ça, c'est l'Ancien Testament. Quand on tuait les bœufs, aujourd'hui on est vegan, on tue plus les bœufs, plus besoin de tuer les bœufs, on est vegan. Non, je ne fais pas de politique ici. L'Église est déjà assez politique. Et du reste, vous avez été votés. Seigneur, on te prie pour les votations. On te prie pour notre nation qui passe un nouveau gouvernement, des nouvelles personnes. Seigneur, on te prie que toutes les personnes que tu as choisies soient implantées, Seigneur. Seigneur, on te prie pour chaque canton, pour chaque gouvernement, pour chaque État. Seigneur, on te demande que ce soit les personnes que tu as placées qui puissent être élues, Seigneur. Garde notre pays dans sa rigueur, garde notre pays dans sa force, garde notre pays dans notre identité en tant que Suisse et accorde-nous des dirigeants qui sont selon ton cœur, nous te le demandons. Au nom de Jésus, Amen. Mais j'avais juste à cœur de prier quand même pour ça. C'est important. Chez nous, on prend ça pour acquis, qu'on peut aller voter. Je crois pas que ça l'est. Deuxième verset que je vais vous lire, c'est Hébreux 13, 15. Par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire des chants de reconnaissance qui le reconnaissent comme Seigneur. Par Jésus, nous offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire des chants qui le reconnaissent comme le Seigneur. Si c'est un sacrifice de louange qui reconnaît Jésus comme Seigneur, ça veut dire que ça vous coûte de le dire que Jésus est Seigneur. C'est pas le sacrifice, c'est pas la louange que vous dites « Ah, merci Jésus, parce que tout va bien. Merci Seigneur, tu es vivant. Merci parce que et vous faites votre liste. » Si c'est un sacrifice de louange, par définition, le sacrifice vous coûte. Le sacrifice a un prix. Et si c'est un sacrifice de louange qui reconnaît que Jésus est le Seigneur, c'est que vous avez des circonstances dans votre vie qui ne correspondent pas à ce que vous connaissez de Jésus en tant que Seigneur et en tant que Père et en tant que bonne personne. Dieu établit des principes et ces principes sont toujours irrationnels par rapport à notre compréhension humaine.
Si c'est irrationnel sur terre, c'est que c'est rationnel dans le ciel. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, ça fonctionne en pôles différés. Vous savez, comme les champs magnétiques ou comme l'électricité, ça a des pôles différés. Si c'est irrationnel sur terre, c'est rationnel au ciel. Et si c'est irrationnel sur terre, c'est rationnel au ciel. Dieu dit clairement, le premier sera le dernier. Ça ne marche pas sur terre. Le premier sera le dernier et le dernier sera le premier. Ça ne marche pas sur terre, ça. Ce n'est pas un principe qui marche sur terre. Dieu dit, donnez et vous recevrez. Ce n'est pas un principe de notre économie. Dieu dit, donnez et vous recevrez. Dieu dit que c'est par la foi que tu reçois. Dieu nous dit qu'il prendra les simples pour confondre les sages. Aujourd'hui, on cherche plus où sont les écoles des simples. Où sont les écoles pour les simples? Où sont les écoles pour les simples? Parce qu'il confondra les sages avec les simples. Le principe de Dieu est irrationnel. Et Dieu nous donne un principe. On le voit, on l'a lu dans 2 Samuel, où David dit « J'offrirai un sacrifice pour que le malheur s'arrête. » Pour que le malheur s'arrête. Et là, il y a un principe. Dieu nous demande des sacrifices pour que le malheur s'arrête. Oui, on sait, et je suis pour. Quand il y a un malheur, on sait qu'on doit prendre autorité spirituelle. Et puis on doit combattre l'ennemi. Et c'est juste. C'est pas faux. Mais ça n'est peut-être pas seulement ce qu'il faut faire. Parce que même si dans le Nouveau Testament, Dieu nous dit « Tu offriras continuellement, sans cesse, un sacrifice de louange », c'est qu'il va t'en coûter quelque chose pour que tu puisses recevoir la bénédiction et que tu puisses arrêter la malédiction. Et le sacrifice de louange, c'est se focaliser sur ce que Dieu fait et pas sur ce qu'il ne fait pas. Et ça, c'est tellement difficile. Je pense qu'on peut tous, vous êtes d'accord? C'est facile de voir ce que Dieu ne fait pas. Enfin, en tout cas, moi, j'arrive à le voir. Est-ce que quelqu'un n'arrive pas à voir ce que Dieu ne fait pas? C'est bon? Tout le monde comprend là? C'est tellement plus difficile de rester focalisé sur ce qu'il est en train de faire. Sur qu'est-ce qu'il est en train de faire. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et de garder notre attention sur lui, sur ce qu'il fait et non pas sur ce qu'il ne fait pas. Alors, la notion du sacrifice, il faut le savoir, elle a une notion de bénéfice non seulement pour toi, mais pour les autres. La notion de sacrifice, c'est un prix qui est payé par quelqu'un qui apporte une plus-value ou une bénédiction à d'autres. Le sacrifice ultime de Jésus, c'est Jésus, il est à la croix et il paye pour nous tous. OK? Mais quand toi, tu fais un sacrifice, ce n'est pas seulement pour toi, c'est pour ceux que Dieu t'a confiés. Voilà pourquoi David ne pouvait pas accepter l'offrande d'Arvana. Arvana avait autorité sur sa famille, sur ses collaborateurs. David avait l'autorité sur le peuple. C'était David qui devait payer le prix pour que le peuple soit guéri. Ça ne pouvait pas être Arvana. Et ça devait coûter à David, et le juste prix. Et le juste prix. Alors, le sacrifice déclenche les principes de bénédiction. Verset 22, « Les malheurs s'arrêteront. Personne ne peut prendre ta place pour le prix que tu as à payer. » Est-ce que vous savez ça? Vous êtes dans un corps charnel. Alors celui-ci, il nous incarne, ok? Il nous incarne. Moi, j'ai une certaine physionomie, vous en avez tous une. C'est une incarnation. Et dans cette incarnation, il y aura des sacrifices qui sont à faire, qui vont vous coûter à votre âme, à votre esprit et à votre corps. Ça va vous coûter au juste prix. Mais ça va vous coûter quelque chose. L'incarnation, notre corps, il est challengé, c'est comme une attraction. On vient du ciel,
On est sur terre, on vient du ciel et on doit retourner au ciel. Puis il y a le péché ici sur terre qui nous tire comme ça contre le bas. Mais on sait en tant qu'être spirituel on doit attirer cette présence de Dieu qui doit venir, etc. Et il y a des choses qui déclenchent que le ciel s'ouvre sur terre. Ça, je crois que vous l'avez déjà remarqué. Ce matin, à un moment donné, je ne sais pas si vous l'avez perçu, il y a une ouverture. Le ciel s'est ouvert. Vous l'avez vu? À un moment donné, clac, le ciel était ouvert. Est-ce que Jésus n'était pas là avant? Est-ce que le Saint-Esprit n'était pas là avant? Bien sûr qu'il était là. C'est votre conscience de sa présence qui s'est ouverte. C'est la conscience de sa présence qui s'est ouverte. Alors, en tant qu'être humain, pour garder notre focalité, notre focus sur quelque chose, Dieu nous a donné un grand outil. En tout cas, à tous qui est disponible, c'est la paix. Vous savez, la paix. La vraie paix qui vient de Dieu. Et là, la paix est tellement forte dans toutes les circonstances que peu importe ce que vous faites face, si vous avez la paix dans votre être charnel, ok, peu importe les circonstances, même si c'est des montagnes, vous avez la paix. Et j'aimerais vous raconter un sacrifice que j'ai passé, que j'ai vécu. J'ai essayé de réfléchir, j'ai dit, Seigneur, quel est le témoignage que je peux donner du plus gros sacrifice à mes frères et sœurs que je viens de vivre? Alors, chaque année, à Nouvel An, il y a des gens qui prennent des bonnes résolutions, qui vont aller faire du sport ou qui vont manger moins de chocolat. Non, pas Jean-Luc. Jean-Luc, jamais. Il va pas manger moins de chocolat. Moi, je prends une résolution, mais je le fais depuis 7-8 années et ça marche. Je prends une résolution, c'est d'éliminer un de mes défauts. Je travaille à un défaut. J'en choisis un, d'accord? J'en choisis un. Alors, je pense que je devrais vivre jusqu'à 240 ans pour les éliminer tous, parce que j'en ai beaucoup, mais j'en prends un. Et cette année, mon sacrifice que j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, je veux en toutes circonstances rester dans ta paix. Je veux en toutes circonstances rester dans ta paix. Et c'est pas que j'ai pas des challenges personnels, hein, ou que je reste juste sur mon canapé et puis que j'attends que la pluie elle pleuve dehors et puis que je vais cueillir les salades de mon pré et puis je me dis merci Jésus. Je vis pas une vie comme ça. Donc la paix pour moi, c'est quelque chose pour cette année 2019. C'était quelque chose de très important. C'était mon challenge. Et je me prépare. Déjà, maintenant, je suis en train de me préparer. OK, le prochain shortcoming, le prochain défaut que tu vas éliminer, c'est quoi? Donc, j'y avais déjà pensé en début novembre, comme ça, je réfléchis vraiment à ce à quoi je veux manager dans ma vie et que je vais essayer d'éliminer. Et fin décembre, on a Noël et je reçois un cadeau. Alors chez nous, on se tire au sort et on offre un cadeau. On se tire parmi comme ça. Et c'est Elsie qui m'offre un cadeau, ma fille aînée. Et j'ouvre la lettre et mon cadeau, c'est 2019, tu vas être grand-mère. Wouh! Wouh! Et là, j'ai aussi un autre petit cadeau. J'ai aussi un autre petit cadeau, mais bon, peu importe. J'ai un autre petit cadeau et quand je vois cette lettre, littéralement, je m'effondre en pleurs. J'ai une émotion qui me prend et je me mets à pleurer. Et ma famille se dit « Waouh, Elsie, t'as donné le cadeau juste, hein !» Wouh! Parce que je ne pleure quasi jamais. Si jamais. J'ai très peu pleuré. S'il y a une chose que j'ai de fort en moi, j'en fais pas de prétention, hein, je fais pas de prétention, mais je maîtrise assez bien mes émotions. Je suis une personne qui arrive à maîtriser mes émotions. J'arrive à diminuer ma température, j'arrive à la monter, ma température émotionnelle, hein, et j'arrive à savoir, OK, là, il faut que je shrink, là, il faut que je monte. Enfin bref, je maîtrise plutôt ça. C'est quelque chose que Et là, en face de toute ma famille, j'ai un coup et je m'effondre devant ce cadeau. Et je vais vous expliquer pourquoi je m'effondre. Parce que je viens de dire au Seigneur, Seigneur, je veux travailler sur ma paix. Et ma fille vient de me dire, maman, tu vas être grand-mère. Alors bien sûr, c'est le meilleur des cadeaux. Mais pourquoi est-ce que je m'effondre? Parce que une nuit, on est dans un hôtel avec Jean-Luc et j'ai un rêve. Le Seigneur me parle souvent en rêve. Et dans ce rêve-là, en fait, j'en ai deux. Dans le premier rêve, je vois Marcus Vence embrasser notre fille. Comme ça. Et je suis là, what?
qu'est-ce qui se passe? Et vraiment, je me réveille et je sais que j'ai rêvé de Dieu, je le sais. Et je vois Marcus, je sais exactement où ça s'est passé, comment ça s'est... Je vois, je sais. Ils n'étaient pas encore ensemble, et je le vois. Non, ils n'étaient pas encore ensemble, non, le deal, il n'était pas fait, c'était avant. Donc, je me lâche, je dis, what? Et je dis, Seigneur, est-ce que c'est vraiment de toi? Alors, je me rendors, et j'ai un deuxième rêve. Et dans ce deuxième rêve, Marcus est greffé dans mon cœur comme un fils. Littéralement, j'ai une adoption. J'adopte Marcus. Il est marqué là, à l'intérieur. Pierre, j'ai aussi adopté Jérémie. Je suis désolée, c'est mon fils. J'ai un truc spécial. Je suis désolée. Mais je sais que tu as adopté Noline. C'est juste... Ah, cool, merci. OK. J'adopte Marcus. J'ai jamais adopté dans l'humain, ok, mais j'adopte Marcus. Marcus est greffé dans mon cœur. Et donc, je sens, ok, il fait partie de notre famille, il est dans notre tribe, il est dans notre tribu, enfin, il fait partie des nôtres. Et après, je vois, dans ce même rêve, Elsie donner naissance à un fils et mourir lors de l'accouchement d'une hémorragie. C'est mon deuxième rêve. Alors, je suis là, j'ai le cœur qui fait tout comme ça. Je dis, c'est pas possible. Et je me réveille, j'attends, je voulais pas réveiller Jean-Luc. Le lendemain matin, il se réveille. Je lui dis, chérie, tu sais pas quoi, on a un fils. Ah ouais? Ah bon? Bon, je le connais, il s'appelle Kent. Ah non, il s'appelle Marcus. Comment ça, Marcus? Oui, je te dis, il a embrassé Elsie. Non, mais il est trop âgé. Il est allemand, il prêche. Elsie, elle veut pas quelqu'un comme ça. Elsie, elle veut pas quelqu'un qui prêche. Et c'est vrai, elle a toujours dit, elle voulait pas quelqu'un qui prêche. Elle est mal tombée. Hein. Et il me dit, mais non, mais t'as rêvé. J'ai dit, non, j'ai pas rêvé. Et à ce moment-là, j'ose pas lui parler du rêve qu'ils vont avoir un garçon et qu'Elsie va mourir en couche. Puis là, je me dis, mais alors, on peut se dire comme ça, ok, bon, au fait, peut-être la partie Elsie va mourir en couche, ça vient du diable. Parce que c'est pas la volonté de Dieu. On est d'accord, hein? Pas la volonté de Dieu. Et je peux vous dire juste une chose, je savais que tout venait de Dieu. Je savais que tout venait de Dieu et je dois vivre avec ça. Alors on rentre et on reçoit un téléphone. Oui, allô, j'aimerais venir avec Marcus. Est-ce qu'il peut venir à la maison? Ah, Marcus? Ah, ouais. Oui, Marcus peut venir à la maison, il peut venir, pas de souci. Ok, bon, on était clair, on savait ce qu'allait se produire, les choses se sont faites. Et donc à Noël, j'apprends qu'Elsie va donner naissance et là, l'ennemi me vole ma paix. Et vous savez pourquoi il me vole ma paix? Il me vole ma paix et il me rappelle mon passé. Parce qu'il y a un moment donné où j'ai perdu ma paix et il me rappelle mon passé. Et ça, je le répète, souvent l'ennemi va essayer de vous rappeler votre passé. Avoir un enfant qui n'a plus de vie, qui est mort dans ses bras, je l'ai déjà vécu. Je l'ai vécu 11 fois avec notre dernière fille. Améline est décédée et on a dû 11 fois la réanimer. Et cette peur d'avoir un enfant qui ne respire plus, qui n'a plus de battement cardiaque dans les bras, c'est une horreur. Je ne sais pas ce que c'est d'enterrer un enfant, mais je sais ce que c'est que d'avoir ce sentiment de perdre un enfant. Et c'est horrible. C'est une chose qu'on ne devrait pas vivre. Personne ne devrait vivre ça. Et cette peur-là, elle a réveillé quelque chose en moi qui me fait perdre ma paix. Et j'ai encore aujourd'hui, et pourtant je me suis soignée, on a prié, j'ai fait de la délivrance, j'ai tout ce qu'on doit faire. Quand j'entends une tête qui tape le sol et que je me rappelle du bruit quand la tête d'Améline touchait le sol et qu'elle partait, donc elle s'en allait sur un choc sur sa tête, j'ai des décharges d'adrénaline qui viennent dans mon corps et je ne peux pas les contrôler. Et j'ai des décharges comme si on s'envoyait dans un mur. C'est juste le bruit. C'est quand j'entends ça. Le crâne qui touche le sol. Réveille en moi quelque chose que je ne maîtrise plus. Je n'ai plus la paix. Je n'ai pas le contrôle là-dessus. Et l'ennemi, là, il me dit, ta fille aînée, enfin l'ennemi, dans mon rêve, ma fille aînée meurt. Donc l'ennemi me rappelle, tu connais cette crainte.
et on va voir comment tu vas vivre ton année 2019 dans la paix. Hein? Puis c'était mon sacrifice. Alors à qui vous pouvez aller dire ça? Vous ne pouvez pas aller dire ça à la maman ni au papa. Écoute, tu sais pas quoi, j'ai rêvé un truc. Il y a longtemps en arrière, quand elle a donné naissance, déjà, tu vas avoir un fils, deuxièmement, tu vas mourir en couche. Vous ne le dites pas. Vous ne pouvez pas le dire. Par contre, je regarde Marcus, puis je lui dis, Marcus, tu vas me promettre une chose, tu vas m'amener Elsie dans un hôpital où ça s'appelle un hôpital, d'accord? Il n'y aura pas d'histoire de maison de naissance ou de trucs blabla, ces trucs un peu tendance, là, hein? J'ai dit, tu vas l'amener dans le meilleur des hôpitaux que vous avez à Stuttgart. Et j'ai dit, et s'il faut payer la différence, je la paye. D'accord? Pas de souci. Pas de souci. Marcus, oui, non, je prends soin d'Elsie. Comme ça? Ok, j'en parle aux parents, les autres grands-parents, j'en parle aux parents. Et j'en parle à quelques-unes des personnes, dont Isabelle, qui prie pour nous. Merci Isabelle. Parce que je ne peux pas en parler à beaucoup de personnes. J'en parle aux frères et sœurs. Parce que je me dis, il y a un combat ici pour la vie d'Elsie, je le sais. Je le sais, il y a un combat. Pour qu'elle donne naissance à son fils aîné, c'était un combat. Et j'en parle juste à un tout petit groupe d'amis. Et puis, je fais court. Arrive la période de la naissance. OK. D'accord. L'enfant naît 5 jours plus tard. Nous, on a pris des vacances. On est là-bas. On attend. Et je suis là 1 jour de plus. Et vous savez, dans mon cœur, je me dis 1 jour de plus avec ma fille. 1 jour de plus avec elle. Elle est là. Mais pourtant, j'ai prié, j'ai la foi. Mais je sais que c'est un combat. Je sais que ça ne va pas la faire comme ça. Et puis, elle accouche 5 jours plus tard. Et elle est dans un super hôpital. Marcus a super bien fait ça. Je vous promets, il a bien fait ça. Merci Marcus. Et elle est là. Et l'accouchement a duré 36 heures. Okay. C'était super long. 36 heures. Depuis que ça a commencé, 36, boum. Et à un moment donné, je dois la lâcher parce qu'elle va aller dans la salle de naissance parce que, voilà, c'est le moment. Et je suis là et j'essaie de garder ma paix. Et je veux lui dire, Elsie, tu vas t'en sortir. Tout va bien se passer, Elsie. Tu vas le faire. Ça va aller. Je n'arrive pas. Je suis bloquée là. J'ai cette peur, j'ai cette même peur qui me prend que quand j'ai dû donner à Méline pour qu'on lui pose le pacemaker. Ça me prend dans les tripes ici et je ne maîtrise plus rien. Et j'ai des décharges, ça me monte là. J'ai des décharges. Je n'ai pas le temps d'arriver aux toilettes, c'est trop tard. J'ai mes tripes qui se prennent là. Et là, je me dis, OK, c'est un sacrifice de louange. Seigneur, tu es Seigneur. Je sais que tu es Dieu, je sais que tu vas le faire. J'avais la belle-mère qui était avec moi, elle mangeait une pizza, elle disait, ça va bien. Je dis, mais non, ça va pas. Tu ne peux pas dire que ça va bien. Elle me dit, mais oui, tout va bien se passer, t'inquiète pas, on a prié, c'est bon. Non, Sabine, non, je te promets. Et il y a une chose que quand je vous raconter, quelques mois avant la grossesse, tout d'un coup, les plaquettes d'Elsie tombent. Ils font une prise de sang. Alors, les plaquettes interviennent dans la coagulation sanguine. C'est peu de plaquettes, la coagulation est complètement modifiée. Je dis, la coagulation qui change. Ça, c'était aussi la nouvelle, je vous garantis. Je dis, bon, OK, peut-être Seigneur, alors tu prépares les choses. Au moins, les médecins savent, elle a peut-être un souci de coagulation. Hein? Merci Jésus, alléluia, blablabla. OK, je reviens. Cet accouchement est super long. À un moment donné, Marcus sort, et puis il fait... Il est né, nous montre les photos, il est né. Et moi, je sais que l'hémorragie, c'est après, c'est à la délivrance, ok? Je le sais. Je sais que l'enfant est fine, parce que je l'ai vu dans mon rêve, je sais à quoi il ressemblait. Je sais qu'il est fine, mais je sais que c'est à la délivrance. Et je regarde Marcus, et je lui dis, est-ce qu'elle a déjà eu la délivrance? Il me dit, non, pas encore. Je me retourne, je lui dis, tu retournes maintenant ou c'est moi qui vais? Et j'ai dit, et tu ne reviens pas avant que ce soit OK. Tu ne reviens pas avant que ce soit terminé. Alors, on est tout content, waouh, c'est fait. Et là, Peter Vance me regarde. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà pris une fois avec Peter Vance, mais c'est un homme, s'il fait chalabalaka, il ne dit pas ça, mais il dit autre chose, c'est le ciel qui s'ouvre comme ça. Et Peter me regarde, et on est dans le couloir, on voit la salle de naissance, on est dans le couloir, et il me dit maintenant. Il me regarde, il me dit maintenant. Et on se met à prier dans ce couloir. Et là, mais vraiment, c'était super long. Et on prie. Tout d'un coup, j'ai mon téléphone qui sonne. Et j'ai ma tante qui m'appelle. Et ma tante me dit, le diable est en train de te voler ta joie. Le diable est en train de te voler ton moment. Le diable est en train de te faire peur.
Oui, qu'est-ce qui se passe? Je lui raconte vite, elle prie. J'avais pu aussi appeler Isabelle un jour, je sais que tu priais. Même Didier a prié aussi. Mais quelle horreur de ne pas savoir. Et quel sacrifice de louange que dire Seigneur, je te fais confiance. Malgré ce rêve, je te fais confiance. Tu es Seigneur. Vous savez que j'avais dans ma poche, j'avais ma carte de donneur. J'ai le même groupe sanguin qu'elle-ci. J'avais ma carte de donneur. J'étais prête. J'étais prête. J'étais prête. Mais quel sacrifice et quelle peur. Et ça m'a volé ma joie, ça m'a volé mon moment. Et bon, j'arrive à la fin de l'histoire, la chute. Marcus sort, 25 minutes plus tard, il est blond comme un linge, comme ça. Il est blond vert, il est verdâtre, comme ça. Puis il dit, c'est pas beau, faut que je m'asseye. Il me dit, mais c'est bon, tout est bon. Je dis, c'est bon, c'est fini. Il me dit, oui, c'est fini. Ah, mais c'était pas beau, mais il y avait du sang. Puis je suis là. Mais elle va? Oui, ça va. Je dis, okay, elle va. Donc, petit à petit, je commence à de nouveau pouvoir respirer. Et je sens que j'ai tellement perdu mon moment de bonheur et de précieux. Et je dis, ok, elle a survécu, c'est bon, on est derrière l'épisode. Je sais pas, peut-être pas 3 minutes, mais 10 minutes plus tard, ou 15 minutes, elle s'y sort, elle est dans une chaise roulante, elle est littéralement livide, elle est comme cette citrouille là, comme ça, ça. Elle s'est assise sur une chaise roulante, elle a son bébé dans les bras. Puis je la regarde, et puis elle m'attrape le bras, puis elle me dit, ils m'ont frappé, maman, ils m'ont frappé. Et je suis là, mais on est chez qui là? Qui c'est qui frappe une femme qui accouche sans anesthésie ou 30 heures? Elle me dit, maman, ils m'ont frappé. J'ai dû l'arrêter, ils m'ont frappé. Et quand j'allais m'énerver, j'entends le Seigneur, il me dit, c'est moi qui ai frappé. C'est moi qui ai frappé. C'est moi qui ai frappé pour que l'hémorragie s'arrête. Alors je dis, mais tu sais, Elsie, c'est normal. Ça peut arriver, c'est normal, ça arrive. Puis je vois Elsie qui est comme ça elle est quand même un peu choquée. Bref, le lendemain, on va dans l'hôpital, je raconte l'histoire à Elsie et Marcus. Je leur donne ma carte de donneur de sang et je dis voilà, parce que je veux que vous le gardez en témoignage. Elsie, tu étais en danger pour ta vie, pour mettre au monde ton premier enfant. Tu en auras d'autres, plus aucun problème, c'est terminé. C'est fini, tu as gagné la victoire. Et Elsie se retourne vers moi, puis elle me dit, quoi? Elle me dit, quand je suis rentrée à l'hôpital, j'ai vu 2 anges spéciaux. Ce n'étaient pas mes anges gardiens, c'était 2 anges particuliers. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Et les 2 anges lui ont dit, on a été envoyés pour que rien ne t'arrive. Alors l'angoisse et le sacrifice de louange à ce moment-là. Alors une fois que c'est fait, c'est fait. Puis bien sûr, on sait tout va bien, mais évidemment, tout va bien. Aujourd'hui, les femmes, elles accouchent d'enfants, tout se passe bien, on est d'accord. Mais quand vous le savez, parce que Dieu vous a averti d'une chose, c'est difficile. Et là, aujourd'hui, la paix, j'ai envie de dire que la victoire, tu as besoin de l'obtenir. La victoire que tu as, le challenge que tu as dans ta vie, quel qu'il soit, elle va requérir de ta part un sacrifice. Et j'aimerais aussi reconnaître une chose, que j'aimerais que vous ayez conscience, et c'est vraiment important. Les sacrifices, on vit les sacrifices que les autres ont faits. Vous savez, aujourd'hui, on peut louer et adorer, parce qu'il y a des gens qui ont donné leur vie pour qu'on puisse louer et adorer. Aujourd'hui, si vous êtes né ici, que vous êtes un enfant, si vous êtes là, c'est que vous avez une mère qui a sacrifié son corps pour elle, pour vous. Si vous êtes là. Si vous êtes là et que vous avez une profession, c'est parce qu'il y a des gens qui ont sacrifié des choses pour que vous puissiez avoir une profession. Si vous avez un système en retour, c'est que vous êtes là à cause de sacrifice des autres. Et je crois que le Seigneur aimerait nous encourager à dire ton sacrifice à toi à la croix, c'est quoi? Ton sacrifice de louange. Est-ce que vous allez être comme ça à la croix? Est-ce qu'on est suspendu à la croix et dire, OK Seigneur, oui, je suis sur la croix, ou est-ce que vraiment on est prêt à faire ce sacrifice de louange, ce sacrifice d'adoration, ce sacrifice qui dit, coûte que coûte, Seigneur, coûte que coûte, je te louerai et je déclarerai que tu es Seigneur. Coûte que coûte, peu importe, quel est le moment
où tu vois que le Seigneur veut, dans ta vie, dans ta circonstance, dans ton maintenant, à quelque part, quel est le juste prix et qu'est-ce qui va te coûter à toi pour déclencher la bénédiction et arrêter la malédiction pour toi et pour les autres, pour ceux qui te sont confiés, pour toi et pour les autres. Et Jésus a été celui qui a eu le sacrifice ultime. Il est mort à la croix. Il avait l'autorité. Il a l'autorité sur les mondes des ténèbres. Il a l'autorité sur le monde humain. La guérison, elle vient de lui. La paix vient de lui. Le salut vient de lui. L'encouragement vient de lui. La joie vient de lui. Tout vient de lui. Et tu as autorité en tant que collaborateur de Dieu de faire des sacrifices qui vont changer l'atmosphère, qui vont arrêter une malédiction, qui vont stopper une chose. Et l'importance que Dieu te dit aujourd'hui dans ta saison, c'est regarde les sacrifices de ceux qui ont payé pour que toi tu en sois là où tu en es aujourd'hui. Regarde le prix que ça a payé. Ne considère pas, si tu ne reconnais pas le sacrifice de Jésus, tu n'es pas sauvé. Il n'y a aucune bénédiction, il n'y a aucun salut, il n'y a aucune guérison. Reconnais le sacrifice que d'autres personnes ont fait pour toi et ne le prends jamais pour acquis. Ne te dis pas que c'est normal. Ne te dis pas que c'est normal qu'on ait une église où quand on loue quand les instrumentistes sont là et qu'on chante, il y a la présence de Dieu. C'est parce qu'il y a des sacrifices de personnes qui arrivent, qui sont là et qui cherchent la présence de Dieu. Ne pense pas que chaque parole de connaissance qui est donnée, c'est juste normal. C'est parce que derrière, il y a eu un sacrifice. Et le Seigneur aimerait nous dire ce matin, vous avez un sacrifice, mais c'est un outil pour changer l'atmosphère. C'est irrationnel pour toi, mais c'est rationnel pour moi. C'est irrationnel dans ta circonstance de donner plus que ce que tu peux donner, mais c'est rationnel dans le principe de mon royaume. Et ce matin, j'aimerais qu'on reprenne, je vais demander à la louange de revenir, s'il vous plaît. On va juste chanter et peut-être vous pouvez reprendre le dernier chant. Je voulais prendre un temps de ministère avec Jean-Luc, mais on a déjà passé le temps. Mais on va quand même, je sais que le Seigneur a une ou deux paroles précises pour certains d'entre vous et on va prendre du temps. Et j'aimerais que vous posiez cette question-là à chacun d'entre vous. Est-ce que tu arrives à identifier une chose qui va te coûter? Est-ce que tu arrives à poser dans ta vie les personnes qui ont payé un prix, tes parents, professeurs, les gens qui ont investi dans ta vie pour que tu puisses grandir? Qui sont ceux que Dieu t'a confiés? Qui sont ceux que Dieu te donne, sur lesquels tu as une zone d'influence? J'ai une zone d'influence en tant que mère de famille, j'ai une zone d'influence sur mes enfants. Sur ce qui s'est passé avec Elsie, Paul Manwaring m'a clairement dit, c'est toi qui as l'autorité de qu'est-ce qui va se passer. Si Dieu te l'a révélé, c'est pour toi, c'est toi qui as l'autorité. Dans votre zone d'influence, quelles sont les choses qui doivent changer? De quelle manière Dieu doit-il intervenir? Qu'est-ce que Dieu ne fait pas encore et tu sais qu'il devrait le faire? Et quel est le sacrifice que tu as l'impression que tu dois payer? Est-ce que c'est un sacrifice de louange? Est-ce que c'est un sacrifice financier? Est-ce que c'est un sacrifice d'une autre manière? À quoi ça ressemble ta vie sur la croix pour lui, pour celle des autres? À quoi ça ressemble ta vie sur la croix pour ta propre vie, celle de ta famille, ton conjoint, tes enfants, ton entreprise, tes collaborateurs, tes collègues? Seigneur, révèle-nous en tant que peuple ici, quel est le sacrifice? Qu'est-ce que tu requiers de chacun d'entre nous pour collaborer et amener ta présence ici sur terre? Seigneur, je te prie de parler à l'ensemble du peuple, à l'ensemble des familles qui sont représentées ici, même ceux qui sont en vacances. Seigneur, je te demande de révéler la démarche personnelle que tu nous demandes de faire.
Il y a quelqu'un qui est ici, vous êtes juste en train de dire, tu es en train de dire maintenant, j'ai tout sacrifié, j'ai tout donné, j'ai rien vu venir. Il y a quelqu'un qui vient dire cette parole au Seigneur. Le Seigneur te dit, il n'y a aucune larme de ton corps, il n'y a aucun cheveu de ta tête qui n'est tombé. Il n'y a aucune goutte de sueur que tu n'aies transpirée sans que je n'aie évalué la valeur qu'elle a. Tu ne vois pas, tu n'as pas vu ma main agir, mais je suis là et ça ne fait que de commencer. Ça ne fait que de commencer. Il y a une personne qui est là. Vous avez mis une condition au Seigneur pour le servir. Tu es prêt à sacrifier ta vie pour lui, tu lui l'as déjà dit, mais tu demandes au Seigneur de guérir tes 2 genoux. Tu as quelque chose dans les 2 genoux et tu as dit, Seigneur, si tu me guéris ces genoux, je te sers. Le Seigneur te dit, je n'ai mis aucune condition à ton rachat. Je n'ai mis aucune condition à ton rachat. Ne mets pas de condition pour que je t'utilise. Oui, je veux te guérir de tes genoux, mais ne me le mets pas en condition pour me servir. Alléluia. Il y a quelqu'un, vous avez un problème avec le côlon. Il y a un problème avec le côlon, c'est relativement sérieux. Le Seigneur est en train de vous guérir, ce qui n'empêche pas de suivre les conseils de votre médecin. Il y a un mari qui est ici, et dans votre relation, tu as l'impression que ta femme, elle t'a castré. Elle t'a dit, j'aurais voulu te servir, Seigneur, mais j'aurais voulu te choisir, mais ma femme n'a pas voulu. Le Seigneur te dit, j'ai vu, je vois, je connais ton couple et je t'utilise là où tu es. Ne sous-estime pas l'impact que tu as. Tes paroles sont porteurs de vie. Tes paroles sont porteurs de vie. Il y a quelqu'un qui a des verrues sous les pieds. C'est pas juste un petit peu, c'est beaucoup. Ça a un stade où ça devient vraiment très sérieux. Je prends autorité sur ces verrues. Je redonne de partir au nom de Jésus. Je maudis ces verrues. Vous en allez de ces surfaces plantaires au nom de Jésus. Et il y a quelqu'un qui est là et qui dit, je ne peux plus rien donner, je n'ai plus rien. Le Seigneur dit, juste ta voix, mets en sacrifice. Parce que j'aime entendre ta voix et j'agrée tes louanges. Et elle a plus de valeur que beaucoup de ce que tu penses que tu aimerais ou souhaiterais pouvoir me donner. Il y a quelqu'un aussi, vous ne comprenez pas ce qui s'est passé, ça fait des générations et des générations que vous êtes atteints dans votre famille des mêmes malheurs. C'est la même chose qui frappe encore et encore et encore. Et le Seigneur te dit, je vais t'utiliser pour être la première personne qui va stopper cette malédiction. Il n'y aura plus cette malédiction dans ta famille. Tu es celui qui arrête. Tu es celui qui arrête cette malédiction. Tu as la clé pour arrêter cette malédiction. Tu as la clé pour arrêter cette malédiction.